Il devait être 14h30 à peu près, et j'étais sur mon bureau, je vois mon portable vibrer avec marqué alerte arrêt cardiaque. Donc à ce moment-là, petit coup d'adrénaline. C'était quelqu'un qui était dans un bar pas très loin de mon travail. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru sans rien dire à mes collègues en partant le plus vite possible de mon bureau. D'ailleurs, j'ai rien pris, juste mon téléphone. Et sur le chemin, les pompiers m'ont appelé pour me guider jusqu'à la personne qui était en situation d'arrêt cardiaque. J'arrive essoufflée et puis rapidement, je vois tout ce qui se passe. Les tables ont été poussées, écartées et il y a un homme qui gît sur le sol, inanimé. Donc c'est pas compliqué de reconnaître quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, et c'est quelqu'un qui ressemble à un mort. Donc je lui ai sauté dessus direct, j'ai dit voilà, j'ai été déclenchée par les pompiers, parce qu'à ce moment-là on n'a pas le temps d'expliquer qu'on a une notification sur Staying Alive, qu'on est secouriste, etc. C'est pas encore très bien connu et développé en France, même le terme de secourisme, en fait les gens ne font pas tellement confiance. Donc j'ai dit j'ai été déclenchée par les pompiers et ça met tout le monde d'accord. Tout de suite, pilote automatique, on vérifie la respiration et on exécute les gestes qu'on a appris. On vérifie la respiration et puis on masse. On masse et en fait, jusqu'à ce que les pompiers arrivent, on masse de manière ininterrompue. Puis les minutes passent et les gouttes de sueur coulent parce que c'est physique de masser comme ça pendant plusieurs minutes. Les pompiers ont mis 4 à 5 minutes à se présenter après mon arrivée. Alors dit comme ça n'a pas l'air beaucoup, mais en fait, c'est très physique de masser quelqu'un. Ça l'a porté tout le monde. Oui, moi je suis pas un très grand gabarit et pourtant le monsieur faisait peut-être deux fois ma taille et 2 fois mon poids. Et voilà, on a massé jusqu'à ce que les pompiers arrivent et puis SAMU. On a eu un défibrillateur, on a fait un premier choc, un second, et puis après le monsieur est revenu à lui. Physiquement, ça se manifeste tout de suite, la peau se recolore, les muqueuses se recolorent. Enfin, c'est comme si on passait de l'état de mort à l'état de vivant. En fait, j'avais l'impression d'avoir ressuscité quelqu'un, c'était très particulier. Et puis c'est un très beau moment et forcément, ouais, très émue, un peu un sentiment de fierté aussi. De me dire, voilà, j'étais dans le confort de mon bureau et une application a sonné et puis en fait, ce soir je vais me coucher en me disant que j'ai sauvé une vie. Je ne l'ai pas recroisé ce monsieur, il ne sait pas qui je suis, il n'aura jamais mon identité, j'aurai jamais la sienne. C'est aussi la beauté de ça, du secourisme et de Staying Alive de manière plus générale, c'est qu'on reste des parfaits anonymes. Et tant mieux en fait. Comme ça, personne ne se sent redevable de mon geste et moi j'attends pas de remerciements derrière. Je le fais parce que j'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre le fasse pour moi.